Donc moi je suis Bertrand Cosson, je travaille donc à la station biologique de Roscoff au sein de l'unité Mer et Santé qui est dirigée par le professeur Patrick Cormier. Et je m'intéresse en particulier à l'oursin, mais j'ai aussi à ma disposition d'autres modèles comme des cellules humaines en culture. Et récemment, nous avons fait une collaboration avec l'équipe du professeur Berthoud pour travailler sur des cellules de patients, qui est une autre dimension, aussi une proximité par rapport à la pathologie. Donc récemment, nous avons publié un article dans une revue de tout premier plan au niveau international où l'on présente la structure d'un complexe de protéines qui sont très importantes pour la régulation de l'expression des gènes, mais aussi pour l'évolution des cancers. Et à partir de cette étude, nous avons généré un outil que nous espérons être une future thérapeutique dans le cadre des leucémies. Donc il y a 5 ans, la station biologique comptait environ 150 personnes. Aujourd'hui, on en est à plus de 300. Un nouveau bâtiment vient d'être construit, l'Institut de génomique marine. D'autres acquisitions sont en cours et des équipes de tout premier plan au niveau international sont aujourd'hui accueillies à la station. Et ce n'est pas fini puisque ses capacités d'accueil augmentent et elle est énormément sollicitée par des chercheurs étrangers pour venir travailler au sein de cette station. Et ça, c'est un avantage énorme pour la région puisque ça permet de s'allier différentes compétences qui vont converger pour aller vers de nouvelles recherches et vers des trouvailles, entre guillemets, très intéressantes. VGenov est un centre de ressources technologiques spécialisé dans le domaine des biotechnologies végétales. On met à disposition de nos clients différents outils, différents protocoles, mais en même temps, on s'appuie sur un ensemble de réseaux, de plateformes en particulier, et notamment la plateforme technologique qui se trouve à la station biologique de Roscoff, tout près de Saint-Paul-de-Léon. Dans ce partenariat-là, la station met à notre disposition des outils, comme des microscopes confocales ou électroniques, qui vont nous permettre, nous, de pouvoir mener à bien nos développements, nos recherches pour le compte de nos clients. Prenons par exemple le développement d'une technique de culture in vitro pour une espèce en voie d'extinction, en partenariat avec le Conservatoire botanique de Brest. Cette plante, la cylindrocline, n'existe plus qu'à quelques exemplaires au Conservatoire botanique de Brest ou au Conservatoire de Kew en Angleterre. VGenov, par sa contribution et la mise en œuvre de protocoles de culture in vitro, permet la multiplication d'un nombre restreint, certes, mais d'exemplaires qui vont pouvoir être réimplantés sur l'île de Madagascar. On a été créé en 1989 à l'initiative de la filière légumière avec le soutien des collectivités. L'objectif de VGenov, c'est d'accompagner notamment les entreprises du domaine de la création, la sélection de nouvelles variétés, comme des variétés de chou-fleur, aussi bien que les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'agrochimie et qui développent des nouvelles molécules ou des nouveaux produits de lutte contre les maladies au champ, des molécules et des produits plus respectueux de l'environnement. Ça peut aussi bien être une innovation du domaine de la technologie, où on va essayer de mettre en place un nouveau protocole, un nouveau procédé, mais ça peut être aussi une innovation simplement dans la façon de gérer l'ensemble du projet au sein de l'entreprise. C'est un centre qui s'inscrit dans un réseau aussi de partenariats, et notamment le réseau breton d'innovation, qui lui-même démarche dans le cadre du schéma régional d'innovation, soutenu par les pays de Morlaix.